Le vendredi 15 novembre 2024, dernier jour de campagne, vote référendaire. Sans répit, la FEGASTA, présidée par Albert Benna Bongo Isono, leader d'opinion, respecté et honoré à l'international dans le milieu du transport et chosifié au 241, et le président Makbare Makosso René, président de l'Organisation des marines et des employés des ports et RAD, ont déposé la valise du oui devant la base au charbonnage, premier arrondissement de la commune de Libreville. Nous disons oui au référendum des gars. Ce sont que tous les institutions. On ne fait pas l'opposition sans moyens. Et surtout, on a un projet phare. On est dans 9 provinces. Je pense que dans le forum, je vous envoie des correspondances, même de Koulamoutou, ceux de Port-Gentil et tout le reste là. Vous recevez des correspondances. Donc ne rendons pas un mauvais service aux autres pour dire non, alors que ceux de Port-Gentil décidaient que nous on dit maintenant oui. Parce que tous attendent. Le oui que nous disons là, le chargé de la communication, ils vont balancer ça dans le forum que tout le monde, FEGASTA dit oui au référendum. Parce qu'il faut que ça soit consentant. Vous m'avez mandaté d'aller. Moi je ne peux pas aller chez le président aller dire que c'est bon. Les autres ont fait ça. Mais ça a poussé une souris. Parce qu'il faut toujours consulter la base. C'est important. Même si quelqu'un pouvait accepter, mais le simple fait que tu vas accepter à son nom, il va te dire je ne suis pas d'accord. Je ne fais même plus ça. Parce qu'il est énervé. Or, il est mieux que lui-même de manière consentante, il dit je dis oui, président. Parce qu'on est déjà à la sortie. Le projet est déjà à la sortie. La formation est déjà presque prête. Soumata a déjà apprêté tout. Il reste maintenant le ministre. Même si je suis en bisbille avec le ministre, c'est pour ça que je vais vous présenter la nouvelle administration de FEGASTA. Parce que je pilote ça maintenant depuis le haut. Après avoir appelé les Gabonais à faire le bon choix pour soutenir la vision du général de brigade Brice Clotaire Olegengema, qui œuvre pour le bien-être social, Albert Benna Bongo Isono et son invité ont fixé le cap et orientation. Je ne vais pas vous décrire l'envers du contexte politique de notre pays au sortir du 30 août 2023. Nous osons prendre la parole pour décliner l'opinion nationale et internationale, l'analyse faite par notre coordination, la coordination générale des organisations des transports de la logistique sur le pragmatisme et réalisations constatées depuis l'arrivée aux affaires du comité de transition pour la restauration des institutions CKRI, conduit par un homme visionnaire, son Excellence le président de la transition, chef de l'État, Brice Clotaire Olegengema, qui a rehaussé le rayonnement diplomatique du Gabon tout en l'inscrivant dans une nouvelle ère où la femme gabonaise et l'homme gabonais jouent un rôle prépondérant au développement social et économique de notre beau et cher pays. J'ajouterai le geste noble et la vision salvatrice que revêt l'arrivée de 417 taxis vers de lance du projet de naturalisation des transports urbains dans notre pays. Vous le savez, cette politique inclusive favorise la lutte contre le chômage et la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, des femmes et des hommes. Certes, les préalables devraient être entrepris comme leur formation, le sondage de moralité par la coordination générale des organisations des transports, ensemble des étapes qui garantiraient l'impartialité et mettraient en avant les valeurs de méritocratie pour chaque candidat ayant été jugé apte à se voir confier un taxi. Prenant note de ce sacrifice, encourageons donc les autorités de la transition à poursuivre leurs efforts pour garantir la satisfaction des besoins primaires et élémentaires des Gabonais et des Gabonaises en allant massivement voter le oui au soir du 16 novembre 2024, car le travail assure l'indépendance et la sécurité. Il est le promoteur irremplaçable de l'insertion sociale. Je vous exhorte donc, mesdames et messieurs, chers compatriotes, et vous, chers syndiqués et non syndiqués, à ne pas regarder la politique politicienne qui ne nourrit personne mais risque au demeurant de prolonger cet état de transition, sinon venez à recevoir les pressions de 40%.
décidé de nous réunir ce matin, c'était pour manifester notre désir de voter oui pour le référendum. Hier, on ne savait pas ce que nous faisions. Aujourd'hui, nous avons eu la possibilité de nous exprimer. Et il est donc judicieux que tout le monde se lève pour voter oui pour l'intérêt général de la nation, oui pour le bien-être des populations, oui pour la justice sociale. Rappelons que pour ce vote référendaire, la FEGASTA et l'Organisation des marines et des employés des ports et RAD invite la base et la population de voter le oui au soir du 16 novembre 2024. Et en remerciant la coordination générale pour l'Union africaine des organisations de transport et de la logistique du zone CEMAC qui vient d'élire ses membres permanents. Merci également à la FEGASTA. Merci à l'ensemble des 13 jeunes Gabonais repartis dans les 9 provinces qui nous ont fait confiance en déposant leur demande de formation pour l'obtention des permis C et D. Votons oui pour un Gabon gagnant-gagnant. Que chaque chômeur fasse des efforts à se procurer des études qui vous reviendraient au bout de 2 ans seulement. C'est un partenariat gagnant pour l'État et gagnant pour toi. Unissons nos faiblesses, nous ferons une force. Unissons nos vices, nous forgerons la vertu. Je vous remercie. Décidé de nous réunir ce matin, c'était pour manifester notre désir de voter oui pour le référendum du 27 et du 16 novembre 2024. Et quelle est la communication personnelle que vous voulez adresser ce matin? Bien. Ce que je peux apporter, ce que je peux dire aux autres qui nous suivent, c'est que hier, on ne savait pas ce que nous faisions. Aujourd'hui, nous avons eu la possibilité de nous exprimer. Et il est donc judicieux que tout le monde se lève pour voter oui pour l'intérêt général de la nation, oui pour le bien-être des populations, oui pour la justice sociale. Pourquoi je parle de la justice sociale? Parce que hier, nous étions enfermés dans une soute, même les travailleurs surtout, étaient enfermés dans une soute, puisque certains avaient, même jusqu'aujourd'hui, on trouve des travailleurs qui n'ont pas des contrats douteux, des contrats de travail douteux. Et aussi, il y a la confusion entre contrat de travail et contrat d'engagement maritime. Vous voyez. Et cette confusion fait en sorte que